Chers frères et sœurs, bonjour. J'aurais aimé pouvoir vous parler dans d'autres circonstances. Le pasteur nous a appelés, c'était hier, pour nous dire qu'il ne pourrait pas venir. J'ai donc voulu prendre le thème qu'il avait choisi lui-même, qui est celui de la réconciliation. Et il avait choisi ce texte que nous trouvons donc dans 2 Corinthiens, c'est au chapitre 5, et je commencerai à partir du verset 14, et nous le commenterons brièvement, mais nous prendrons conscience de la profondeur de ce que l'apôtre Paul nous dit. Je ne pense pas que je vous ferai découvrir beaucoup de choses ce matin. Le but, c'est plutôt de méditer sur cet événement qu'a été la Sainte Seine, de ce qu'il représente, de ce qu'il y a derrière ce symbolisme, pour que nous puissions le vivre pleinement aujourd'hui, ce matin, entre nous. L'apôtre Paul nous dit « Car l'amour de Christ nous presse ». C'est vraiment quelque chose c'est devenu une devise pour les jeunes, « L'amour de Christ nous presse ». C'est ici que c'est écrit. C'est pas la crainte de Dieu, la crainte du jugement, c'est l'amour de Christ qui nous presse. Nous qui avons discerné ceci, un seul est mort pour tous, dont tous sont morts. Et s'il est mort pour nous, c'est afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes. Le sens de notre vie, c'est pas de vivre pour nous-mêmes, c'est de vivre pour lui. Ainsi non, dès maintenant, verset 16, nous ne connaissons personne selon la chair, même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Nous le connaissons selon l'Esprit. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une créature nouvelle. Là aussi, c'est très fort. Être dans le Christ, c'est être une créature nouvelle. C'est la nouvelle naissance, c'est l'homme nouveau. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. Et tout vient de Dieu, fondamental. Dans la notion que nous allons développer aujourd'hui, tout vient de Dieu. Et il poursuit, tout vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ. Le fondement de cette pensée, c'est que Dieu est réconcilié avec nous. Pas par nos mérites, mais uniquement par le Christ. On pourrait développer longtemps ceci, on le comprend certainement chacun d'une différente manière, mais donc clairement, ce n'est pas par nos mérites, c'est par le Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est lui qui a fait le premier pas. Et, il rajoute, il nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire, non seulement il est réconcilié avec nous, et il a fait le premier pas, mais à partir de maintenant, il nous dit, il vous appartient d'être les porteurs de ce ministère de réconciliation. Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et remarquez comme l'apôtre Paul est fort, sans tenir compte aux humains de leurs fautes, et mettant en nous la parole de réconciliation. Sans tenir compte aux humains de leurs fautes. Donc, la réconciliation de Dieu est présente, est proposée ici par l'apôtre Paul qui reprend la pensée de Dieu lui-même. Et cette réconciliation n'est pas due à nos mérites, puisque Dieu va au-delà de nos fautes. Et il va au-delà de nos fautes, pourquoi ? Parce qu'il nous voit, non pas tels que nous sommes, mais au travers de Jésus-Christ. Je pense que ce texte était assez fort et nous dit bien dans quel thème nous sommes aujourd'hui. Cette notion de réconciliation que Dieu propose d'abord, on remarque que c'est lui qui fait le premier pas, se retrouve dans un autre thème que l'on trouve également dans le cadre de cette réconciliation et de la manière dont Dieu agit dans un texte que nous connaissons bien qui se trouve dans l'Apocalypse. Apocalypse au chapitre 3 et le verset 20. Nous sommes dans un message à l'église de Laodicée. Je ne rentrerai pas non plus dans le détail, mais dans chacune de ces églises qui sont aujourd'hui en Turquie, Jean indique que le Seigneur, Jésus, a un message pour chacune des églises. Et pour cette église que nous pensons être l'église de la fin, voilà le message. Et donc ce message s'adresse
à vous, s'adresse à moi, s'adresse à nous. Il est simple et il est clair. C'est une alliance que Jésus nous propose. Je me tiens à la porte et je frappe. Dieu se tient à la porte. Il va donc employer des images, on est bien d'accord, hein, des images pour parler de choses spirituelles, mais des choses qui nous parlent. Quand quelqu'un est à la porte, il ne force pas la porte, il frappe. Et là, on voit toute la liberté de l'homme qui est derrière cette porte et qui entend quelqu'un frapper. Dieu frappe à votre porte, Dieu frappe à ma porte. Si quelqu'un m'entend, là encore, cette alliance est une alliance de liberté, si vous m'entendez. Et si vous m'entendez, ça va dans le sens où si vous m'écoutez, si vous me comprenez, et si, pour aller un peu plus loin, si vous agissez en conséquence. Donc si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, encore une fois, celui qui ouvre la porte, c'est nous. C'est notre choix. J'entrerai chez lui. Nous sommes dans un langage spirituel. Évidemment, imager, c'est très bien. Quelqu'un vient chez vous et rentre chez vous. C'est une visite sympathique. Et là, rentrer chez lui, vous pouvez faire la liaison avec le ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ. Là, Jésus se propose d'être en nous. Encore une fois, ce sont des paroles qui sont peut-être abstraites. Mettez-les au niveau pratique. Je rentre chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Vous avez certainement vous invitez des gens à dîner. Vous savez que dans mon pays, dans le sud de la France, on dit que pour connaître quelqu'un, il faut avoir mangé 1 kilo de sel avec lui. C'est-à-dire avoir fait de nombreux repas. Jésus nous dit, je suis prêt à venir faire de nombreux repas avec vous. Tu me connaîtras. J'allais dire, je te connaîtrai. Il nous connaît. Mais ça nous permettrait de connaître le Christ. C'est ça, l'alliance que Jésus nous propose. C'est aussi simple, aussi profond que ça. Je ne m'attarderai pas plus sur cette partie-là, sinon comme une introduction à la partie Sainte Seine. Nous sommes, et nous parlerons donc de ce repas pris par Jésus avec ses disciples et les événements qui l'ont accompagné. De ce temps-là, et encore aujourd'hui, les Juifs fêtent encore la Pâque. La Pâque, comme vous le savez, est un souvenir de ce qui s'est passé au moment du départ du pays d'Égypte. Et donc, ce repas qui a été pris au moment de la Pâque, au moment de la sortie d'Égypte, et qui ensuite a été remémoré chaque année par ce peuple, consistait à un repas qui était très rapidement pris, les gens étaient debout, la ceinture serrée, avec des herbes amères, et au fur et à mesure que le temps a passé, ceci symbolisait plusieurs choses. La première, c'est que c'est un repas de libération. N'oublions jamais, au départ, c'est un repas de libération. Libération de l'Égypte. C'est un repas qui est pris sous un linteau de porte ou dans une maison dans laquelle, sur le linteau, il y a le sang d'un agneau, souvenez-vous, et on voit bien toute la symbolique qu'il y a derrière. Et ce repas, ensuite, va symboliser cette manne, ce pain que le peuple va manger pendant longtemps, pendant 40 ans dans le désert, de cet accompagnement de Dieu permanent. Et à la fin de son ministère, Jésus, avec ses disciples, veut fêter la Pâque. Et avant de fêter la Pâque, d'ailleurs, je tiens, il faut le dire, il va envoyer ses disciples en disant « Suivez quelqu'un » et finalement, il va s'inviter chez une personne qui va accepter de les recevoir, qui avait préparé une table. Et je tiens à remercier effectivement les diacres, les diaconesses qui ont préparé aujourd'hui cette table pour nous, comme ce fut du temps de Jésus. Et là, Jésus va commencer par quelque chose de surprenant. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Jean. Nous retrouvons cet événement de la Pâque dans tous les évangiles. Vous pourrez évidemment faire des parallèles. J'en ai pris un.
Jésus va commencer par quelque chose avant la fête de Pâques, sachant que l'heure, je suis Jean chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, c'est clair, il sait qu'il va mourir, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Certaines versions disent « mis le comble à son amour ». Mettons-nous dans l'environnement. Les disciples viennent, et vous pourriez le regarder, je n'ai pas le temps aujourd'hui de lire tous ces textes, les disciples viennent de se disputer. On est dans la réconciliation. Hein? Les disciples viennent de se disputer pour savoir qui était le plus grand. Ils sentent bien que les choses avancent, que Jésus pour eux, va prendre le royaume, va chasser les Romains, et donc, quelle va être ma place? Souvenez-vous, Jacques et Jean ont décidé d'être à sa droite et à sa gauche. Judas se voit le ministre des Finances. Et donc, quelle va être ma place dans le gouvernement? Et Jésus sait qu'il va mourir. Il a à faire passer un message. Et ce message, il va le faire passer d'une manière particulière. Les gens viennent dans cette maison, il y a une jarre. Et les gens s'assoient, et Jésus doit faire la remarque, mais personne ne lave les pieds. Je vous rappelle que laver les pieds des personnes qui venaient vous voir, un esclave juif avait le droit de refuser cette action humiliante. Un esclave pouvait refuser de laver les pieds d'un invité. Et donc, ce n'était fait que par les amis, les grands amis. Et c'était une marque d'humilité considérable. Et c'est Jésus qui va laver les pieds de ses disciples. Lui, le créateur de l'univers, le créateur de la vie, le créateur de l'homme, va décider d'enlever ses vêtements, de mettre un tablier et de laver les pieds de ses disciples qui viennent de se disputer pour savoir qui était le plus grand. C'est ça que nous allons pratiquer tout à l'heure. Et vous remarquez que le texte de Jean est très fort. Il dit Jésus va mettre le comble à son amour. Il va les aimer jusqu'au bout. Aimer des disciples qui viennent de se disputer jusqu'à laver leurs pieds alors qu'ils ne sont même pas encore convertis. Nous sommes dans la réconciliation voulue par Dieu qui fait le premier pas, qui va au-delà de nos fautes et qui, par anticipation, puisqu'on va le voir, cette sainte scène est en anticipation du sacrifice de Jésus sur la croix, va permettre à Jésus de faire passer ce message d'humilité. Et donc, en résumé, il va inviter ses disciples, après ça, à refaire comme eux. Vous vous souvenez, Pierre dit, non, tu ne vas pas me laver les pieds. Lui comprend. Et puis Jésus lui dit, si, il faut que je te lave. Alors, lave-moi la tête. Non, il suffit de te laver les pieds. Ton orgueil va en prendre un coup, c'est vrai, mais tu es quand même là pour ça. Et j'ai envie de dire que ce message s'adresse à nous, et c'est pour cela que, tout à l'heure, nous allons nous laver les pieds. Ce n'est pas une purification. Si vous lisez le texte, vous verrez qu'on ne parle pas de purification. On parle d'humilité et de service. Le lavement des pieds est un symbole de l'humilité et du service que la communauté rend et de cette humilité que Dieu nous a montrée par l'exemple et que nous allons suivre. À la suite de ça, à la suite de ce lavement des pieds, il va prendre la Sainte Seine. Et là aussi, je voudrais nous rappeler quelques éléments fondamentaux. Vous les savez, mais de temps en temps, il est bien de le redire. Jean, au chapitre 6, donc c'est un peu avant avant le chapitre 13, historiquement, va avoir des paroles très surprenantes. Et ces paroles très surprenantes, très fortes, dans Jean, au chapitre 6, les versets 47 à 51. Il va dire « Amen, Amen ». Quand Jésus commence par « Amen », ça veut dire « Attention, c'est important, écoutez-moi ». Je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, c'est moi
qui suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Vous voyez la liaison avec la manne? Et ils sont morts. Le pain que voici, c'est celui qui descend du ciel pour que celui qui en mange ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours, et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Au premier degré, c'est du cannibalisme. Et on comprend bien qu'à la suite de ça, un certain nombre de disciples n'ont pas compris. Et ils ont quitté Jésus. Et Jésus est en train d'avoir le même discours qu'il a eu, vous savez, avec la femme samaritaine en lui disant « Je suis l'eau de vie ». Et là, il dit « Je suis le pain de vie ». Et pour ces disciples qui ne comprennent pas ces paroles qui sont très dures, il va leur dire, et n'oubliez jamais cette partie-là, c'est immédiatement après, Jean 6, c'est au verset 60, si j'ai bien 63, ou 60, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair ne sert de rien, les paroles que moi je vous ai dites sont esprit et sont vie. Il leur dit, ne prenez pas ça au premier degré, prenez-le au degré spirituel. Vous avez besoin de me manger, vous avez besoin de manger ma parole, de vivre de ma parole. De la même manière que ce que vous mangez vous transforme et vous permet de vivre, de la même manière ce que vous avez dans ma parole, ce que vous écoutez de moi, ce que vous vivez en exemple de moi, vous permettra de vivre sur le plan spirituel. C'est ça qu'il est en train de dire. Et donc, au travers également de ceci, il va nous parler du jus de raisin ou du vin. Alors pourquoi on dit jus de raisin? C'est parce que du temps de la Pâque, rien n'était de fermenté ne devait être sur la table. Et c'est la raison pour laquelle le pain était du pain azime, donc non fermenté, non monté, et le vin était très vraisemblablement, et même certainement, du jus de raisin non fermenté, puisqu'il ne pouvait pas aller sur une table. Et dans Luc, au chapitre 22 et au verset 20, il va parler de la coupe maintenant, et il va dire la chose suivante, il fit de même avec la coupe, après le dîner, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. » Là aussi, ça mérite une explication et de le vivre. Ça veut dire quoi? Une alliance nouvelle. Vous voyez, nous sommes dans l'alliance que Dieu nous propose. Et c'est une alliance nouvelle parce qu'elle est en son sang qui est répandu pour vous. Et nous avons là tout le, j'allais dire, c'est tout le cœur de l'Évangile. Nous sommes au cœur du message, au travers de cette sainte scène que Jésus a prise. Il va mettre ses disciples au cœur de la bonne nouvelle, au cœur de l'Évangile. J'aurais envie de vous dire, j'en discutais avec un frère samedi dernier, s'il n'y avait qu'une chose que nous devions méditer, que nous devions vivre toute notre vie, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est le cœur, au travers de ce qu'il a vécu. Souvenez-vous, il nous est dit qu'il a vécu, pour faire simple, lui, le créateur de l'univers, a accepté de s'humilier devant ses disciples. Lui, qui était le créateur de l'univers, a obéi à son Père. Il a porté nos péchés sur la croix. Je vous rappelle qu'en hébreu, pardonner, c'est le même verbe que porter. Jésus nous a pardonnés. Et il a porté nos péchés sur la croix. Et du coup, son sang lave nos péchés. Et du coup, Dieu est réconcilié avec les hommes. J'aurais presque envie de vous dire, c'est aussi simple que ça. C'est aussi profond que ça. Alors, est-ce que c'est facile à accepter? D'abord, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle, non? Une très bonne nouvelle. Nos péchés sont pardonnés. Dieu est réconcilié avec vous. Dieu est réconcilié avec moi. Alors, ce qui est parfois difficile, c'est que on n'est pas toujours réconcilié avec soi-même. Il y a des moments où on se dit, c'est pas possible. Avec tout ce que j'ai fait, c'est pas possible.
j'ai envie de vous dire, je reconnais que parfois c'est difficile de se pardonner à soi-même, mais Dieu, lui, est réconcilié avec nous. Et j'ai envie de dire, mais réconciliez-vous avec vous-même, réconciliez-vous avec les autres. Alors ceci peut prendre du temps, ceci va être un processus, ceci va être une marche. La réconciliation de Dieu, elle est présente, elle est là et elle est immédiate. Il suffit de l'accepter. Et il suffit de manger ce pain qui est le symbole de notre volonté de le suivre dans l'acceptation de Jésus en nous. C'est un service qui nous amène aussi à l'espérance, puisque Jésus nous a dit, eh bien, faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne. Oserais-je vous dire que j'espère que c'est la dernière Sainte Seine que je prendrai avec vous ici dans ce temple? Parce que la prochaine, j'espère que je la prendrai dans la nouvelle terre. Et tous les chrétiens ont vécu dans cette attente que ce soit effectivement ce dernier repas. Et en attendant, eh bien, on se remémore ce qui s'est passé. Alors j'entends de temps en temps quelques objections. Alors, sachez que, et je terminerai avec ça, ce service de Sainte Seine, d'ablution des pieds, de lavement des pieds si vous préférez, et de repas est largement ouvert. Il n'est pas réservé à un groupe de parfaits, à un groupe de personnes. Il est ouvert à ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ leur Sauveur, encore une fois, qui est venu humblement sur cette terre, qui a porté nos péchés sur la croix, et qui aujourd'hui est ressuscité et qui nous appelle à le suivre. C'est aussi simple que ça. Alors, certains me disent, ben oui, mais vous savez, Patrick, aujourd'hui, je ne me sens pas assez pur. Alors encore une fois, je ne veux pas culpabiliser personne, vous comprenez bien, mais qui aujourd'hui, dans cette salle, est suffisamment pur pour prendre la Sainte Seine par ses propres mérites? Dites-moi. Dites-moi. Et donc, si nous la prenons, ce n'est pas avec nos propres mérites, mais avec les mérites de Jésus-Christ, avec le pardon de Jésus-Christ, avec cette réconciliation qu'il nous propose, qu'il nous donne et qu'il nous dit « partagez-la ». Vous êtes les porteurs d'un ministère de réconciliation. Dites-moi, Jésus-Christ a-t-il interdit la Sainte Seine à l'un de ses disciples? Même Judas était là. Pierre, pas converti, qui quelques heures après va le trahir. Et Jésus le sait, ça. Aucun des disciples présents à sa croix, excepté un ou deux disciples, dont Jean. Et pourtant, ils ont tous pris la Sainte Seine. Et ils ont tous pris ce lavement des pieds fait par le Maître lui-même. Et donc, je vous invite, maintenant, c'est ma conclusion aujourd'hui, à partager ceci. 1 Corinthiens, nous allons lire le dernier verset que je vous propose, qui est dans 1 Corinthiens, qui sera peut-être repris tout à l'heure, 1 Corinthiens chapitre 11, où l'apôtre Paul va parler à l'église de Corinthe, et au verset 26, il dira la chose suivante: « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Et je vous invite donc maintenant à vivre ensemble ce ministère de la réconciliation, par le lavement des pieds, par ce pain et par ce vin que nous mangerons tout à l'heure. Que Dieu nous garde dans cette joie de participer ensemble, encore, à ce repas qui nous mémorise la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui encore une fois nous pardonne, parce qu'il a porté lui-même nos péchés. Amen.